Salut à tous, c'est Pang, la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de Jujutsu de l'esprit et venir sur un autre élément assez récurrent dans le monde des arts martiaux, et en l'occurrence du Jujutsu brésilien ou même du MMA, c'est le principe de mouvement. Il est important de se rendre compte qu'un combat, même si parfois dans les films on a l'impression que les deux gars bougent pas et d'un coup il y a l'attaque ultime qui arrive, c'est un ensemble de mouvements ou de micro-mouvements, un ensemble de petites actions, que ce soit sur le souffle, sur l'intention, etc. Encore que sur le type de duel que je viens de vous proposer, c'était souvent lié à l'arme, et à l'arme, la problématique qu'on a, c'est que vu qu'à l'époque c'était surtout des armes tranchantes, c'est vrai qu'il y allait avoir un positionnement pour passer en action. Ce qu'on a un peu moins sur des systèmes de percussion ou sur des systèmes de préhension, c'est-à-dire de saisie ou de frappe. En l'occurrence, le mouvement, c'est quelque chose d'essentiel dans le principe martial. Si on bouge de façon juste, si à ça on rajoute les angles, qui vont nous permettre par moment d'avoir des leviers dans les systèmes de préhension ou d'avoir la frappe la plus juste dans les systèmes de percussion, on va constamment mettre notre partenaire dans une zone rouge et nous retrouver dans une zone entre guillemets avec le moins de danger possible. En plus, on va permettre à notre action de se construire. Le mouvement crée de l'action et nous ouvre des opportunités possibles. On peut très bien avoir cette idée de se dire je fais un mouvement avec une intentionnalité, un objectif de résultat. C'est-à-dire, je m'oriente et je crée toute la structure de mon jeu pour obtenir un résultat. Par exemple, sur de la percussion, faire des low kicks, donc des coups de pied dans les jambes, pour que le partenaire bouge moins ou s'habitue à avoir ce coup dans la jambe pour partir après sur un high kick, un coup de pied au visage. Et avec le demi-temps qu'il va avoir de se dire ah mince, ce coup-ci c'est pas dans les jambes, potentiellement de le mettre KO. C'est la même chose dans notre cheminement à la fois de coaching ou dans notre cheminement d'accompagnement thérapeutique, où on aborde très souvent ce mouvement-là, on propose ce mouvement-là. Pour ceux qui suivent un petit peu mon travail en hypnosophie, en hypnose, l'idée est de dire, je pense que les trans devraient être plus actives, plus en mouvement. Alors, il y a du mouvement interne, il y a de l'émotion, de la sensation, de la perception, etc. Mais ramener aussi un mouvement physio. La dernière fois, j'en parlais à quelqu'un et on parlait d'art-thérapie et notamment de ramener à la danse et la thérapie. Ramener le mouvement dans la vie du partenaire. Et on se rend bien compte que beaucoup de personnes qui sont un petit peu down, un petit peu dépressives, sont hors mouvement, ont du mal à créer ce mouvement-là. Et dans l'art du combat, dans le monde du combat, si on est en non-mouvement, admettons, on soit pris plein de percussions et qu'on est un peu out, on n'a plus d'énergie, on est pas bien, on sait qu'on est en danger. On est en super danger. Le gars va continuer, lui, à bouger, à nous taper, etc. Pareil, quand on est sur des systèmes de préhension, si on ne bouge plus, il y a de fortes chances que le gars nous déséquilibre si on est sur un système de projection, ou qu'il passe au sol, notre garde, ou qui nous renverse, etc., et qu'on se retrouve dans une position de faiblesse. On pourrait se dire, ouais, mais j'économise au maximum mon énergie, donc je me déplace peu, je crée peu de mouvement. Mais le peu de mouvement est quand même du mouvement. Le peu de mouvement et ces petits pas, je répète régulièrement, faites des choses pas à pas, mouvement par mouvement, petit à petit. Nous, on a l'envie, le désir un petit peu de se dire, allez, moi je vais mettre le gars KO en one punch. En un coup, bam, Ichigeki, KO. Le problème, c'est un peu pareil dans notre mentalité, dans le travail avec nous. On est souvent en train de se dire, allez, je vais aller sur cet objectif qui est souvent hyper important, hyper impressionnant. Les mecs mettent un coup de boost, ils s'imposent des choses, ils y vont pendant un laps de temps, et s'ils n'ont pas le retour, parce que parfois l'objectif n'a pas été correctement mesuré, ils arrêtent tout. En gros, j'ai donné ma vie sur le coup de poing, pas de bol, le mec, il s'est protégé,
pas de bol, il m'a remisé, il m'en a remis une. Et là, on se dit, oh merde, là, ça va pas le faire. Et c'est un peu pareil. On est, et vous savez bien, moi, dans mon discours, je suis un anti-idéaliste sur plein de choses, je suis très terre à terre. Ouais, on peut mettre un gars KO en une frappe, on peut étrangler un gars très vite, on peut finir un match et un combat très vite, hein, donner un coup de couteau, etc. Bon, coup de couteau, en général, ça va très vite. Mais de façon générale, c'est pas comme ça que se passe un combat. De façon générale. Les exceptions ne sont pas la généralité. Et donc, la plupart du temps, il y a confrontation. Il y a opposition. Et ça peut demander du temps. Et c'est un peu pareil, nous, dans notre notion interne. Combien de fois on se dit, je vais mettre un coup de boost, je vais faire un peu de PNL, un peu d'auto-hypnose, je vais faire la pleine conscience le matin, je vais aller faire ça, et ça devrait le faire. Et que là, les résultats, ils sont pas du tout en fonction de ce qu'on avait l'impression de s'être investi. Et donc, on passe d'un excès de mouvement à un non-mouvement, ou d'un excès de confiance dans un mouvement à le vide. Genre, oh merde, maintenant, ça va être compliqué. J'ai tout mis dedans, j'ai mis ma vie, et je suis pas One Punch Man. Donc ça va pas le faire. Donc, l'idée, c'est d'utiliser cette pensée qu'on a dans les arts martiaux, dans le jiu-jitsu brésilien, on l'a beaucoup, à dire, sois toujours en mouvement. Même si c'est pas un grand mouvement, sois en mouvement. À partir du moment où tu ne bouges plus du tout, ça devient... la personne peut se placer, donc tu ne crées plus de déséquilibre, donc plus de compensation. Et à ce moment-là, lui, il va pouvoir commencer à travailler l'orientation qu'il désire. Dès que vous arrêtez dans votre quotidien de vous mouvoir dans la direction qui vous intéresse, hein. Je dis pas qu'il ne faut pas se reposer, je dis pas qu'il faut pas, au contraire, aller parfois dans un ne rien faire ou un retour vers soi. Néanmoins, l'idée, c'est de se dire, même cet aspect-là me permet d'être dans la direction que je veux. C'est comme dire à un pratiquant, t'entraîner c'est bien, te surentraînement c'est complètement con et la récupération fait partie de l'entraînement. Donc le ne plus faire ce sport-là pendant un laps de temps, pendant un jour, 2 jours, récupérer est quelque chose d'essentiel. Les personnes qui font de la muscule savent d'autant plus. Le temps de récupération est hyper important. Néanmoins, c'est pas un non-mouvement. C'est un petit peu la notion taoïste qu'on a qui était action, non-action. Mais non-action n'est pas inaction. On est dans cette idée-là. L'action et la non-action sont du mouvement. L'inaction devient une espèce de notion figée. Et dans notre état d'esprit, et dans notre jiu-jitsu de l'esprit, c'est ça qu'il faut avoir. Je crée du mouvement. Je reste en mouvement. Je m'impose du mouvement. Même si parfois, c'est pas dans la bonne direction, ou c'est pas tout à fait la bonne forme, ou c'est pas tout à fait la bonne technique, ou c'est pas tout à fait la bonne chose. On peut corriger. On peut revenir dessus. On peut se réinterroger dessus. Si à un moment on commence à se figer, on va avoir l'impression que tout devient plus difficile, que tout devient plus lourd, que tout devient plus fatigant, que tout devient vraiment oppressant. Et dans cette dynamique, on se perd complètement. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est par rapport à vos objectifs et par rapport à vos problématiques également, qu'est-ce que vous êtes en train de créer comme mouvement ? Qu'est-ce que vous mettez en place ? Peut-être des petits gestes, pas après pas, mouvement après mouvement, souffle après souffle. Qu'est-ce que vous êtes en train, à ce moment-là, de créer comme orientation, direction, pour commencer à reprendre le bon placement, la bonne distance, les bons angles et trouver les bons leviers pour parvenir à atteindre un objectif. Si vous avez des questions, des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.